Il y a beaucoup trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui disent je comprends pas, je travaille, mais j'ai pas les résultats sur mon business, etc. comme j'aimerais alors que je travaille. En fait, la vérité, c'est juste qu'elles travaillent pas. Qu'elles travaillent pas sur les bonnes choses. Et le pire, c'est qu'elles en ont même pas conscience. Et pour ça, je vais t'expliquer aujourd'hui les 5 points clés qui font que si tu es entrepreneuse en ce moment en prestat de service et que tu as l'impression de travailler, mais que tu vois pas les résultats arriver, bah, c'est peut-être lié à ces 5 choses-là. Déjà, bienvenue à toi sur le podcast Ose transformer ta façon d'entreprendre. Moi, c'est Margot, je suis mentor business et mindset et j'accompagne les femmes à développer leur activité, à développer leur business en fonction d'elles, en fonction de leur fonctionnement, en utilisant une stratégie qui leur correspond à elles. Vraiment quelque chose de personnalisé. Ok, aujourd'hui, on va voir les 5 points et si tu me connais pas, moi je suis un peu, comment dire, mieux vaut fait que parfait. Donc j'ai pas de script pour le podcast. Voilà, je le répète, je l'ai déjà dit dans mon podcast de présentation, mais c'est ok, c'est le début. Je reprends vraiment le podcast en 2026. Je suis vraiment trop contente. D'ailleurs, si tu veux suivre ça, suivre cette aventure, avoir un max de tips sur cette année toutes les semaines, on se retrouve tous les jeudis. Voilà, sur une thématique différente. Donc abonne-toi. Et si tu veux que je parle d'un problème en particulier que tu rencontres, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter aussi sur Instagram, donc ose-avec-margot. Et comme ça, on pourrait échanger là-dessus et je pourrais aussi le mettre dans les thématiques pour les futurs podcasts. Ok. Donc là, j'ai noté juste les points clés, les 5 points qui font que, selon moi, il y a trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui se disent je travaille mais j'ai pas les résultats que je veux. Donc, le premier point, c'est la charge mentale. En fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent à leur business H24. Et je suis sûre que tu te reconnais là-dedans. Tu prends ta douche, tu dis ah ouais, je pourrais peut-être faire cette idée-là. Tu es en train de manger et du coup, tu dis ah, on va juste vérifier ça sur ChatGPT ou peut-être que tu es juste en train de scroller sur Insta en te comparant, en disant ah ouais, mais elle fait mieux que moi, etc. Et en fait, tu coupes pas vraiment. Tu n'as pas fait de différence entre ta vie pro, ta vie perso, et c'est pour ça que tu as l'impression de bosser H24. Alors qu'en vérité, si tu fais vraiment le point sur ta semaine, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais je t'invite vraiment à le faire, parce que tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Donc à partir de ce moment-là, la première chose à faire, c'est d'aller analyser ta semaine. Comment est-ce que ça se passe concrètement, une semaine type dans ta vie? Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de moments où tu perds du temps, où tu fais des actions qui sont pas principales, pas efficaces peut-être, où tu te dis ok bon bah là je vais faire ça, puis finalement tu te dis ah ouais mais non attends j'ai le ménage à faire, j'ai ça à faire, et du coup tu pars sur autre chose, mais tu es quand même en train de penser à ton business et au fait que tu avais prévu de travailler, mais du coup tu travailles pas, donc tu culpabilises, et du coup tu as l'impression de bosser, parce que tu fais que penser à ton business, mais forcément les résultats ne suivent pas parce que tu n'es pas vraiment dans l'action. Donc déjà prendre conscience de ça et d'enlever tous les moments où tu scrolles, où tu es en train de te comparer, où tu es en train de réfléchir aux actions que tu pourrais faire. Ça c'est vraiment le pire. Ou alors d'organiser ta semaine. Forcément, le fait d'organiser ta semaine, ça va te faire gagner un temps énorme. Mais est-ce que tu organises ta semaine tous les jours? Est-ce que tous les matins, tous les après-midi, tu te dis ah oui du coup là j'ai fait ça, là j'ai pas pu faire ça, donc il faut que je décale. Et en fait, au final, tu passes limite 2 heures par jour juste à décaler tes to-do. Et je te le dis parce que je l'ai fait aussi. Donc vraiment, il n'y a pas de jugement ou autre là-dedans. Moi, je te partage aussi vraiment par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience de mes clientes. Et déjà d'identifier pour comprendre, ok, est-ce que je travaille vraiment sur mon business? Quelles actions je mets en place? Donc pose-toi toutes ces questions-là pour te dire, bah, est-ce que je pense à mon business? Est-ce que je pense aux actions que j'ai envie de faire? Est-ce que je pense à mes objectifs? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'action, en train de contacter des gens, en train de créer du contenu, en train d'apporter de la valeur? Ou est-ce que tu es juste en train de te dire, ah oui, ça serait cool de faire une masterclass, ça serait cool de lancer telle offre, ce serait cool de réussir à prospecter. Ouais, mais fais-le vraiment en fait, parce que c'est ça qui va t'apporter du résultat. Et je vais te ressortir la phrase bateau, si tu ne changes rien, rien ne change. Et pour changer les choses, il faut vraiment être dans l'action, dans le concret.
Donc, arrête de penser à ton business H24 et commence par travailler sur ton business, pas H24 du coup, mais à vraiment être efficace quand tu passes à l'action, à être efficace sur les créneaux que tu détermines pour ton business, pour pouvoir vraiment penser à autre chose quand tu es dans ta vie perso. Et j'allais dire le conseil que je peux donner par rapport à ça, parce que moi je sais que j'ai eu énormément de mal à un moment à me dire non, du coup je travaille pas. J'avais l'impression de travailler alors qu'en vérité je travaillais pas. Mais juste j'allais me balader et puis du coup j'avais une idée, donc je parlais avec ChatGPT tout en marchant, etc. Et du coup c'est horrible parce que tu as l'impression de bosser H24 alors que quand tu fais le point sur ta semaine, tu dis bah en fait j'ai pas créé tant que ça de contenu, j'ai pas contacté tant que ça de personnes. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir avoir des nouveaux clients. Donc vraiment, fais le point sur ça. Donc ça, c'était le premier point. Dis-moi aussi si ça te parle dans les commentaires ou si tu as des tips qui te viennent, des choses que tu as mis en place pour éviter ça. Je suis sûre que ça pourra parler à plein d'autres entrepreneuses aussi. Le point numéro 2, c'est la procrastination active. Donc, c'est un peu lié. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de procrastination active. Procrastination, bon, c'est quand tu as quelque chose à faire que tu ne le fais pas. Et active, procrastination active, c'est quand tu trouves autre chose à faire que ce que tu es censé faire. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai une vidéo là-dessus. Alors, n'hésite pas à commenter le mot procrastination ou à venir directement dans mes DM. Comme ça, on pourra échanger et je pourrais t'envoyer la vidéo aussi. Donc, en fait, la procrastination active, c'est à chaque fois que tu prévois dans ton agenda des actions qui te challengent un peu, ou du coup, bah, tu as l'impression de travailler, tu te dis oui, ok, je vais faire ça, je vais créer un contenu un peu différent d'habitude, je vais exposer un peu plus mon point de vue, ou peut-être juste faire une vidéo face cam, peut-être que c'est quelque chose qui te challenge à fond, et je comprends totalement, on passe tous par là. Hein. Pour moi, c'était impossible, par exemple, de faire un live. Et puis, je me suis lancée 2 fois le challenge de faire un live par jour pendant 30 jours. Maintenant, je suis là, bah, il y a juste à appuyer sur le bouton. Mais avant, ça me paraissait impossible. Donc, vraiment d'y aller étape par étape aussi. Peut-être que ce qui te challenge en ce moment, c'est lié à la prospection. Parce que tu te dis, oui, mais j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur que ça fonctionne pas, etc. Et je comprends totalement. Mais si tu ne changes rien, rien ne change. Donc, ça va être justement de réussir à dépasser cette peur. Ça, c'est encore un autre travail. Je ferai sûrement une autre vidéo aussi là-dessus. Mais là, pour repartir sur la procrastination active, vu que toutes ces actions-là, elles te font peur, tu les évites, en fait. Et c'est même peut-être un phénomène inconscient, où tu dis, oui, mais en fait, il y avait ça qui était prioritaire. Tu te dis, ah oui, mais en fait, ma bio Insta, faut que je la mette à jour. Ou ma DA, parce que j'aime pas trop, en fait, les couleurs que j'utilise. Ou peut-être que tu vas dire, ah oui, mais je devais répondre à tel message. Ou on m'a parlé d'un nouveau podcast, il est hyper intéressant, il faut que j'aille l'écouter absolument tout de suite. Donc en fait, c'est plein de choses, plein d'actions que tu vas avoir dans ton business qui ne sont pas les actions principales. Et par rapport à ça, tu as peut-être déjà entendu parler de la loi de Pareto. 80-20. En fait, 20% de tes actions t'apportent 80% du résultat. Et c'est pour ça qu'il faut faire les actions qui t'apportent le plus de résultats. Mais tu peux pas savoir si une action t'apporte du résultat si tu fais que l'éviter, si tu fais que aller mettre à jour ta bio ou des choses comme ça. Et le seul moyen de le savoir, c'est de te confronter vraiment à tes prospects, aux personnes que tu peux aider. Et pour ça, il va falloir aller créer du contenu, il va falloir oser être toi-même, oser te différencier, oser parler. Donc, à travers ton contenu, mais aussi aux personnes. Parce que si personne n'est au courant de ce que tu proposes, personne ne va acheter chez toi. Ça paraît évident. Et pourtant, il y a tellement d'entrepreneuses qui procrastinent sur la prospection, qui procrastinent sur la création de contenu. Alors vraiment, focus-toi sur ça. Tu ne peux pas avoir de clients si tu n'es pas visible, si tu ne parles jamais de ton offre. Personne n'est au courant que tu peux les aider. Donc concentre-toi déjà là-dessus. Et là, je t'ai vraiment parlé de la procrastination active dans le business, mais ça peut très bien être lié à ton équilibre pro-perso, encore une fois. En général, quand on est à son compte, on a plus tendance à travailler chez soi, etc. Et on peut trouver 10 000 excuses d'un seul coup. Faire la vaisselle, faire le ménage, ça devient hyper intéressant, alors qu'en général, on n'aime pas trop ça. Et du coup, juste demande-toi, ok,
est-ce que aller faire ma vaisselle là tout de suite, ça va vraiment être utile pour mon business? Ou est-ce que je me dis, bah non, par exemple, je ferai ça ce soir, parce que c'est OK. Ou est-ce que je me dis, je passe 5 minutes à le faire là, au moins je suis débarrassée, j'ai pas la charge mentale, et après, par contre, je fais des actions qui m'apportent vraiment du résultat. Donc ça, c'était pour le deuxième point, qui est la procrastination active. Dis-moi si ça te parle aussi en commentaire. Pour le troisième point, c'est le mindset. Je le dirai jamais assez, je pense. Le mindset, c'est vraiment la base de tout. Et en fait, si tu es persuadé que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que c'est pas fait pour toi, que de toute façon, je sais pas, t'es nul en vente ou des choses comme ça, que personne ne va te répondre si tu fais de la prospection, forcément, tes pensées créent ta réalité. Donc, si tu penses quelque chose, tu vas agir en fonction et tu vas avoir un certain résultat. Si tu es persuadé que ça fonctionne pas, etc., soit tu vas pas le faire du tout, et du coup, comme ça, au moins, tu es sûr que tu n'auras pas l'excuse de oh, bah oui, mais je suis passée à l'action, etc., et puis ça fonctionne pas. Juste, tu vas dire bah oui, mais ça fonctionne pas parce que j'ai pas fait l'action. Et forcément, tu t'empêches en fait d'échouer, mais du coup, tu t'empêches aussi de réussir. Parce que si tu passes pas à l'action sur ces choses-là, tu es sûr de pas y arriver. Alors que si tu passes à l'action, bah, peut-être que tu vas y arriver. Et il y a une phrase comme ça, c'était qui est un peu lié, c'est si tu poses pas la question, ce sera toujours non. Si tu poses la question, ce sera peut-être oui, mais ce sera peut-être non, mais ce sera peut-être oui aussi. Et toujours te dire ça, à partir du moment où tu restes dans ton coin, à ne pas faire de contenu, à ne pas prospecter, etc., à ne pas aller vers les gens qui peuvent potentiellement rejoindre tes accompagnements ou prendre tes services, bah, forcément, il va rien se passer. Donc, oser croire en toi. Et vraiment te dire que tu es capable. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ce travail en amont sur toi, j'allais dire en amont, mais en parallèle, parce que la confiance, elle va venir aussi en passant à l'action. Donc si tu fais pas ce travail mindset sur toi, toutes les questions que tu vas poser, l'énergie que tu vas mettre, c'est je suis nulle. De toute façon, les gens ils vont pas répondre. Donc ton message de prospection, il va pas être foufou. Les gens ils vont dire oh là là, encore un autre message, j'en ai pas besoin. Alors que si tu t'intéresses vraiment aux personnes, si tu le fais dans le kiff, là ça fait toute la différence. Et moi, le nombre de messages que j'ai reçus suite à mes messages de prospection en me disant bah du coup moi je déteste être prospectée d'habitude, etc. Mais là, enfin, j'ai adoré ton message, ça m'a trop donné envie d'y répondre. Merci, enfin, ça se voit que tu t'intéresses vraiment à moi, etc. Et c'est vrai, parce que en fait, c'est lié au sens, à la mission de vie. Et moi, c'est d'aider les entrepreneuses à se développer, à croire en elles. Et en fait, je m'intéresse vraiment aux personnes, à leur réussite. Et à partir du moment où tu fais dans la bienveillance, bah forcément, ça te booste aussi à le faire. Donc voilà pour la partie sur le mindset. Le point numéro 4, c'est par rapport à la constance. Et ça, c'est tellement important. Parce que j'ai l'impression que sur Insta, etc., on voit trop de choses de bah, il faut tout de suite avoir 10 000 cas en 3 mois, etc. Mais en fait, rappelle-toi que normalement, si tu lances ton business, le but, c'est pas d'avoir 10 000 euros par mois d'ici 3 mois. Le but, c'est d'être toujours là dans 10 ans. Et 10 ans comme ça paraît énorme. Et en fait, quand tu arrives à prendre ce recul-là, de dire que bah ouais, en fait, c'est OK si ça prend un peu de temps. C'est OK si t'as pas des résultats dès le premier mois. Et en vrai, je pense que c'est rare les entrepreneurs qui ont direct du résultat. Surtout qui arrivent à avoir des résultats stables tout de suite. Mais pour ça, c'est vraiment le fait d'être constant le fait d'être constante qui va te permettre d'avoir du résultat chaque mois, d'avoir la visibilité et un prévisionnel sur tes ventes, sur le chiffre d'affaires que tu vas faire et du coup, bah, d'être plus sereine aussi au quotidien. Parce que sinon, forcément, si tes actions, c'est un peu en dents de scie, bah, les résultats, ça va être pareil. Tu peux pas te dire, oh bah aujourd'hui, je suis pas motivée, donc je passe pas à l'action. Et puis demain, bah, je fais un peu. Et tu peux pas faire ça et t'attendre à avoir le même CA chaque mois. Ou peut-être du coup, tu auras zéro, ou pas grand-chose. Mais tu peux pas t'attendre à évoluer, à développer ton CA si toi-même, tu fais pas les bonnes actions au quotidien, ou en tout cas chaque semaine.
Donc il y a vraiment ça, sur la constance, l'importance de continuer les actions encore, encore, même si tu vois pas les résultats. Et c'est là que le mindset va jouer un rôle énorme aussi, de te dire, ok, c'est compliqué, ok, j'ai pas les résultats là tout de suite, mais je sens que c'est déjà là, et je continue d'avancer. Et ce qui me vient là, ce que j'ai envie de te partager, c'est quand je me suis lancée dans le marketing de réseau, donc c'était en 2023. Je me suis lancée fin octobre 2022. Et bref, en 2023, je me suis dit, OK, j'ai 3 mois pour atteindre tel objectif. Et en fait, je me suis dit, mon objectif, c'est de l'atteindre le 31 mars. Et du moment qu'on n'est pas le 31 mars, je n'ai pas échoué. Et en fait, en janvier, je suis passée à l'action, j'ai eu 0 résultat. Février, je suis passée à l'action, j'ai eu 0 résultat. En mars, je suis passée à l'action. J'ai fait mon premier événement entrepreneur en présentiel. Ça m'a vraiment boosté au niveau mindset. Donc, j'ai fait des actions qui me challengeaient. Et au 31 mars, j'ai atteint mon objectif. Et je te dis pas ça pour te raconter ma vie ou autre. C'est juste pour te dire, continue d'y croire. Fais des actions qui te challengent. Continue de passer à l'action, même si tu ne vois pas le résultat tout de suite. Et je pourrais te donner un autre exemple là-dessus. Tu as peut-être déjà entendu parler de cet exemple-là sur le bambou. Quand on plante du bambou, on arrose, il n'y a rien. On arrose, il n'y a rien. Et puis à un moment, ça sort un petit peu. On continue d'arroser, il n'y a rien. Et en fait, c'est le temps que toutes les racines, elles poussent. Et d'un seul coup, en, je sais pas, une année, je ne sais plus, je ne suis pas experte en ça, le bambou, il atteint les 20 mètres. Et en fait, tu peux avoir l'impression au début que bah, tu passes à l'action pour rien, que tu n'as pas de résultat, que ça ne fonctionne pas. Mais c'est juste que tu plantes des graines un peu partout et des fois ça met du temps à pousser en fait. Parce que voilà, certaines personnes peut-être elles n'ont pas besoin de toi tout de suite, mais si tu restes dans leur tête, ça va fonctionner à un moment. Et c'est vraiment ça qui est important, de créer du lien. Parce que maintenant on n'achète plus un quoi, on achète un qui. Et les gens ils ont besoin de te faire confiance. Donc vraiment, échange avec ta communauté, échange avec les personnes qui ont potentiellement besoin de toi et qui voudront rejoindre ton accompagnement, rejoindre tes offres quand elles auront pris la décision de se faire accompagner. Voilà, par rapport à la constance, donc forcément on a les résultats aussi grâce à l'effet cumulé de faire une action, une action, une action, une action, une action. Et c'est le cumul de toutes ces actions qui font qu'à un moment ça va fonctionner. Et que tu vas, dans tous les cas, au fur et à mesure de tes actions, t'améliorer. Donc il y avait ça, et il y a aussi le fait de lâcher prise. Parce que des fois, on se dit, ok, bah, j'ai tel objectif, il faut que ça fonctionne tout de suite, etc. Et du coup, là, j'ai testé ça pendant une semaine, ça fonctionne pas. Mais par contre, sur Instagram, je viens de voir, il y a une autre méthode, c'est la nouvelle méthode phare, etc. Donc, on va tester ça. Puis tu testes pendant 2 semaines et tu te rends compte que ça fonctionne pas. Mais en fait, il y a plein de méthodes pour développer son business. Mais ce qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et avant de savoir si quelque chose fonctionne pour toi ou pas, c'est de tester la chose déjà, mais de tester pendant un certain temps, de tester dans une certaine quantité. Les personnes qui me disent oui, bah, j'ai prospecté, j'ai envoyé 5 messages cette semaine. Ok, super, t'as prospecté, c'est génial. Vraiment, parce qu'il y en a qui osent pas le faire. Donc bravo à toi pour ça. Mais 5 messages, c'est normal que t'aies pas de réponse, c'est normal que t'aies pas de clients suite aux 5 messages. Donc c'est vraiment de faire dans une certaine quantité aussi. Voilà, ça c'était pour le point numéro 4. Et ensuite, le dernier point sur lequel je voulais revenir, et j'en parle assez souvent, c'est l'environnement. Et le fait que parfois dans l'entrepreneuriat, on peut se sentir seul. Et si on reprend un peu la thématique de ce podcast, c'est le fait que tu travailles beaucoup, mais tu n'avances pas, ou en tout cas, tu n'as pas les résultats que tu aimerais. Donc, quand tu as sûrement déjà entendu, je vais pas revenir sur ça, la phrase comme quoi on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. En fait, si toutes les personnes que tu côtoies, elles n'ont pas les mêmes ambitions que toi, elles ne font pas les actions qui peuvent apporter les résultats que toi tu désires. Si juste c'est des personnes avec qui tu peux pas parler business, tu peux pas parler de tes objectifs, bah forcément ça va être compliqué. Parce que si tu peux pas être toi-même, si tu peux pas parler de ce qui te fait vibrer
si tu peux pas échanger sur des sujets qui vont t'aider? Bah, forcément, tu te retrouves seul, tu doutes et après on repart sur la question du mindset forcément, à se dire non mais j'en suis pas capable, ça fonctionnera pas, etc. Et en fait, se rappeler que la vie des gens, c'est la vie des gens. Et du coup, si les personnes avec qui tu parles de ton projet n'ont pas n'ont pas la vie dont tu rêves, forcément, ça va être plus compliqué pour toi de continuer à avancer. Donc, je sais que c'est pas toujours simple de s'entourer physiquement d'entrepreneurs, etc. Mais tu peux déjà commencer à le faire par des podcasts. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire aujourd'hui en écoutant ce podcast. Alors déjà, bravo à toi de continuer à y croire, d'investir en toi, d'investir du temps en toi. Et le plus important, je veux dire, c'est que c'est une petite parenthèse par rapport à l'environnement, mais les podcasts, etc., c'est top. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que si tu passes pas à l'action, il va rien se passer. Si tu sais tout ce qu'il faut faire, mais que tu ne le fais pas, il va rien se passer. Donc, à la fin de ce podcast d'ailleurs, si tu dis ah oui, ok, bah tel point m'a parlé, tel point m'a parlé, c'était hyper intéressant, mais que tu restes là-dessus, que tu viens jamais me contacter, que tu vas pas du tout remettre en question ta manière de fonctionner, il y a rien qui va changer. Et dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu seras exactement au même endroit en disant oui, bah, je regarde, j'écoute plein de podcasts, de masterclass hyper intéressantes. Mais si tu passes pas à l'action pour changer ça, il n'y a rien qui va changer. Ok. Donc vraiment, entoure-toi de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, qui vont pouvoir te motiver. Et c'est exactement, du coup j'en profite, c'est exactement mon objectif avec mon compte Instagram, on ose avec Margot, de pouvoir motiver les gens, de créer une communauté de femmes qui se soutiennent, qui se poussent vers le haut et qui ont envie en fait d'y croire parce que tout est possible. Je suis vraiment convaincue et j'espère pouvoir t'aider à comprendre ça, à l'intégrer, que tout est possible quand on y croit et qu'on passe à l'action. Pour moi, c'est vraiment les deux points hyper importants. Euh, D'y croire, parce que si tu crois pas, ça sert à rien de passer à l'action. Et de passer à l'action. Parce que si tu changes rien, il n'y a rien qui change. Voilà pour les 5 points clés. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, je suis hyper curieuse de savoir quel point t'as le plus parlé, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place suite à cet épisode de podcast. Et du coup, je te laisse mettre un petit commentaire ici. N'hésite pas à partager le podcast aussi si tu penses à une entrepreneuse que ça peut aider. Et on se retrouve aussi sur Instagram, donc ose-avec Margot, MRGAUX. Et je te dis à la semaine prochaine.